Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La fin de toutes choses est proche. Nous allons prendre nos Bibles. Dans les livres que vous connaissez, Apocalypse, chapitre 8, le verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Inclinons nos têtes. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous sommes heureux, Seigneur, d'être dans ta maison. C'est ce que disait David, qu'il se sentait heureux dans la joie lorsqu'on lui annonçait qu'il devrait venir dans le temple de Dieu. Parce qu'il savait qu'aller dans le temple de Dieu, c'est rencontrer Dieu. Nous sommes venus pour communier avec toi, Seigneur. Père bien-aimé, comme nous venons de les chanter, c'est la fin. La fin est déjà là. Frère Branham l'a dit. Tu l'as confirmé par des prodiges et des signes. C'est pour cela que nous nous préparons, Seigneur, pour ne pas passer par le jugement que toi, tu vas juger ces nations. Nous venons ici non pas parce que nous sommes meilleurs, mais nous venons ici parce que tu nous as témoigné ton amour. Nous savons que tu nous aimes, Seigneur. Et en retour, nous sommes venus aussi témoigner notre amour envers toi. Tu es parfait, il n'existe pas d'autre parfait que toi. Tu es bon, personne n'est bon que toi. C'est pour cela que nous sollicitons ta grâce ce soir. Si quelqu'un est venu triste, Seigneur, déverse la parole dans son cœur, qu'il oublie les souffrances de ce monde, qu'il puisse recevoir ton royaume dans son cœur. Bénis tous ceux qui sont venus et guéris ceux qui sont faibles dans la chair. Nous recommandons la réunion entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler toujours du 7e sceau. Dans les messages, Apocalypse chapitre 5, paragraphe 207, Frère Branham dit ceci. Les 7 et les derniers de ces sceaux, quand ils sont ouverts, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Il y avait un ange puissant, c'était Christ, qui descendit et posa un pied sur la terre et un autre sur la mer. Et il leva la main et dit, le jour est arrivé à la fin. Le temps est fini. C'est complètement fini. Il n'y a plus de temps. Amen. Et il a dit,
Alors, le mystère de Dieu serait terminé, à savoir qui est Dieu et comment il fit manifester, comment, après que ce sceau fut ouvert. Amen. Quand le 7e sceau est ouvert, Frère Branham dit que cela se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Et vous voyez que c'est une déclaration qu'il a faite avant même l'ouverture des sceaux. Ça, c'est en 1961. Et il dit qu'au son, alors, le mystère de Dieu serait terminé. À savoir, donc il cite le mystère qui sera terminé. Parce que le 7e sceau renferme un mystère que Dieu avait gardé secret dès avant la fondation du monde. Et il va les révéler au temps de la fin. Et comme il révèle ce grand mystère au temps de la fin, et c'est ce qui met fin à toute chose. Parce qu'il n'y a plus les temps, la rédemption est finie. Amen. Dieu et Jésus-Christ ne va plus intercéder comme l'agneau. Il n'y aura plus d'erreur. Toute la Bible deviendra claire. Amen. À tel point qu'il va quitter, lui, le trône en tant qu'agneau intercesseur pour descendre réclamer son épouse comme le lion de la tribu de Juda. Et il dit, qu'est-ce qui va arriver quand le 7e sceau sera révélé? Alors, le mystère de Dieu serait terminé, à savoir qui est Dieu, dont le 7e sceau va nous révéler qui est Dieu. Jusque-là, depuis le jardin d'Éden, jusqu'en ces derniers jours, Dieu ne s'est pas complètement révélé. Amen. Mais par le 7e sceau, nous allons savoir qui est Dieu. Qui est Dieu et comment il fit manifester, comment après que ce sceau fut ouvert, ce sceau, donc le 7e, comment nous avons maintenant commencé à comprendre de quelle manière il était le Fils de Dieu. Il était Dieu lui-même fait chair et la révélation de qui il est. Cela devrait être terminé avant que cet ange ne puisse mettre ses pieds sur la terre et sur la mer et jurer qu'il n'y aurait plus de temps. Dans Apocalypse chapitre 8, on nous dit que lorsqu'il brisa le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Rien n'est dit, mais Frère Branham dit, le 7e sceau qui a été ouvert dans Apocalypse chapitre 8, là où rien n'est dit, mais la scène du 7e sceau, c'est Apocalypse 10. Amen. Donc Apocalypse 10, c'est le 7e sceau. Et qu'est-ce qui se passe dans Apocalypse 10? Il y a un ange puissant qui descend. Et cet ange-là est enveloppé d'une nuée. Et au-dessus de cet ange, il y a un arc-en-ciel. Amen. Et il descend, cet ange-là, avec un petit livre ouvert. Voyez-vous? Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Le livre que l'ange tient ici dans Apocalypse 10 est le même livre qui se trouve dans Apocalypse chapitre 5. Dans Apocalypse chapitre 5, ce livre-là est fermé et scellé de 7 sceaux. Et une voix crie qui est digne de venir prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Si le livre est fermé, c'est-à-dire que personne ne pouvait savoir ce qui était le contenu de ce livre. Et pendant les âges de l'Église, amen, ces vérités qui se trouvaient dans ce petit livre fermé n'étaient pas révélées. Amen. Et comme cela n'était pas révélé, il y a une révélation qui est venue dans chaque âge, mais toute la révélation de Jésus-Christ n'était pas donnée dans ces âges-là. Ce qui fait qu'on ne connaissait pas réellement qui était Dieu et comment il s'est manifesté. Amen.
Mais lorsque le 7e sceau est brisé, dans Apocalypse chapitre 10, les livres que l'ange puissant détient à la main droite est ouvert. Quand c'est ouvert, c'est-à-dire que c'est à l'ère là, c'est en ces temps-là que les mystères qui sont contenus dans ces livres-là doivent être révélés. Amen. Et remarquez que lorsqu'il descend dans Apocalypse 10, il y a un autre ange qui est sur la terre pendant que lui il est en train de descendre. Et cet ange est appelé le 7e ange. Parce que lui-même déclare qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, celui qui dit qu'à la voix du 7e ange, c'est celui qui descend. Parce que celui qui descend a le message, mais il ne pourra parler qu'au travers du 7e ange. Amen. Il descend, il crie d'une voix forte comme rugit le lion. Quand il crie, il y a eu 7 tonnerres. Les 7 tonnerres est un message. C'est les tonnerres aussi qui ont révélé les 10 commandements à Moïse. C'était les tonnerres. Et les tonnerres, Moïse a compris que c'était les 10 commandements. Et ici, au temps de la fin, le tonnerre aussi nous apporte un message. Et ce message sera donné au 7e ange, qui est un prophète comme Moïse. De la même manière que Moïse avait révélé les 10 commandements sur la montagne, au travers des tonnerres, le 7e ange va nous révéler aussi ces vérités mystères qui sont venues par les 7 tonnerres. Qui est cet ange-là? Frère Branham dit, c'est Christ lui-même. Donc c'est Jésus lui-même qui descend dans Apocalypse chapitre 10. Vous savez, c'est un message mystérieux. Et vous le comprenez parce que Dieu vous a connu dès avant la fondation du monde. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre de quoi nous parlons. Amen. Ça n'a rien à voir avec le système dénominationnel. Ça n'a rien à voir avec le message des églises éveillées. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est un message spécial qui va donner la foi de l'enlèvement. Parce que vous savez, nous serons changés en un clin d'œil à la dernière trompette. Nous allons changer, nous devons quitter cette chair. Et il faut avoir quelque chose pour pouvoir avoir la foi. Amen. Dans le message et les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 63. De même, chaque sceau, une fois brisé dans la parole de Dieu, révèle à l'homme de cet âge-là, dans quel âge on vit. Quel est l'esprit de l'âge? Quelle est l'église de l'âge? Amen. Chaque sceau, lorsqu'il est brisé, tout ça, il révèle à l'homme qui vit à cette époque-là. Amen. Quelle est l'église de son âge? Quel est l'esprit de l'âge? Quelle est l'église de l'âge? Dans Apocalypse 10, nous voyons qu'à la fin, quand le dernier sceau a été brisé, nous voyons que l'ange se tient avec un pied sur la terre et un autre sur la mer, les mains levées vers le ciel et un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et qu'il jure par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps au dernier sceau. Frère Branham est un véritable prophète. Amen. Et savez-vous que ce n'est pas seulement que le 28 février que Dieu est venu tabernacler en Frère Branham. Depuis la naissance de Frère Branham, Dieu était là. Amen. Et vous savez que le discernement a commencé avant même que les anges descendent le 28 février. Et il pouvait déclarer, je vais vous tourner le dos pour vous montrer que l'ange qui était chez Abraham est ici au milieu de nous. Et ce n'était pas Frère Branham, c'était Dieu qui était en Frère Branham. Et Dieu, sachant qu'il y a un temps réservé pour le 7e sceau et les autres sceaux, mais il pouvait déjà révéler à Frère Branham ce que c'était le 7e sceau. Parce que vous voyez ces messages, il les a prêchés en 1961, mais il avait déjà la compréhension de ce que serait le sceau. Amen. Vous voyez, en 61, il déclare, il n'y a plus de temps au dernier sceau. Et attendez seulement que nous prenions ce sceau et que nous voyions ce qu'il en est
de ce sceau-là, donc le 7e. Il est très spécial, le 7e sceau. Après avoir vu ce qu'il en est de ces 70 semaines, on verra ensuite ce qui en est des sceaux. Il n'y a plus de temps. La rédemption est terminée maintenant. Il est le lion et le juge. Amen. Vous savez, si réellement ce que Frère Branham dit est la vérité, et je sais que c'est la vérité, si vous comprenez ce que Frère Branham dit, amen, vous comprendrez, bien aimés frères, qu'il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez avoir encore le salut et la grâce. Amen. Parce qu'il dit que la rédemption se termine quand le 7e sceau est brisé. Est-ce que vous êtes avec moi? Et remarquez, dans Apocalypse 10, un élément très important, il descend, l'ange puissant, il pose un pied sur la mer, un pied sur la terre. Et au-dessus de lui, il y a l'arc-en-ciel. La Bible montre l'expression poser les pieds dans la Bible ou fouler les pieds, c'est réclamer cet endroit. Amen. Pour que cela devienne votre possession. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. L'endroit où poseras les plantes de tes pieds, je te les donne. Amen. Et quand Jésus vient ici pour pouvoir réclamer, parce que le monde ici est constitué de la mer et la terre. Amen. Et la mer occupe même les 2 tiers. Amen. Amen. Mais la mer et la terre est occupée par le diable. C'est le diable qui a pris la possession de cela. Amen. Amen. Mais maintenant, lorsqu'il descend et tout ça, dans le 7e sceau, dans Apocalypse 10, c'est pour réclamer la terre. Parce qu'il faut que la terre soit remise à l'homme. L'homme qu'il a perdu depuis l'Éden. Et il faut que Christ lui-même prenne les choses. Amen. C'est pour ça qu'il descend, il pose un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et il y a 2 puissances sur la terre qui dirigent la terre. Les 2 puissances sont reconnues dans Apocalypse chapitre 13. Il y a une puissance qui sort de la mer, qui est l'Église catholique romaine. Amen. Qui entraîne toutes les autres églises dans l'écuménisme. Et nous avons encore une autre puissance qui sort de la terre, qui est les États-Unis d'Amérique, qui entraîne aussi les autres nations derrière elle. Ce sont les 2 puissances. Amen. Celle qui sort de la mer, c'est une puissance politico-religieuse. Amen. Et l'autre là, c'est une puissance politico-militaire. Et c'est eux qui dirigent la terre par le moyen de Satan. Satan utilise les politiciens. Amen. Il utilise ces gens-là, il utilise les religieux. Mais lui, quand il vient, c'est pour montrer que toutes ces puissances-là sont neutralisées et ne peuvent rien faire à l'épouse. Et l'épouse doit recevoir le message. Et que pour que l'épouse puisse recevoir le message, il n'y a aucune puissance sur la terre ne peut empêcher l'épouse à recevoir le message. Et il place son pied droit sur la mer et un pied sur la terre pour vous dire, amen, qu'il a l'autorité sur la mer et sur la terre. Et que pendant que lui il prononce les 7 tonnerres, vous allez avoir les 7 tonnerres et aucune puissance ne pourra vous arracher les 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres feront de vous de véritables chrétiens. Amen. Et il a l'arc-en-ciel sur sa tête. Pourquoi a-t-il l'arc-en-ciel sur la tête? Frère Branham dit, dans le message, la rédemption par la puissance, paragraphe 177. Il est en train de raconter une histoire d'une femme, une vieille femme, qui était en compagnie des hommes, quelque part dans un bar. Et elle était tellement maquillée, avec une très petite jupe, des habits très légers, que lorsque Frère Branham l'a regardé, il avait demandé à Dieu d'envoyer un tremblement de terre. Il dit, pourquoi peux-tu supporter
une telle chose. Je me suis assis là et j'ai commencé tout simplement à pleurer. J'ai eu une vision. J'ai vu comme si le monde était en train de tourner dans l'air. Et l'arc-en-ciel s'était né là, autour de cette terre. Et quelqu'un qui était en train de me parler a dit, c'est le sang de Jésus-Christ qui entoure ce monde et qui empêche Dieu de les détruire. Si Dieu peut voir les péchés, les jours où tu en mangeras, ces jours-là même tu mourras. Tout homme qui se trouve dans ce sang-là a le libre arbitre de faire son choix. Mais si jamais vous mourrez et que votre âme monte au-delà de la grâce de ce sang, vous êtes déjà jugé avant d'atteindre cet endroit-là. Il ne vous reste plus rien. Amen. Ici sur la terre, si la terre subsiste encore, c'est parce que Dieu regarde la terre au travers du sang de Jésus-Christ. Frère Branham dit que s'il n'y avait pas le sang de Jésus-Christ, Dieu ne peut pas supporter les péchés. Parce qu'il a dit, les jours où tu en mangeras, ces jours-là, tu mourras. Mais il dit aussi longtemps que tu es en vie, tu es ici sur la terre, tu es couvert par ce sang. Amen. Que tu sois franc-maçon, rose-chrétien, sorcier. Amen. C'est pour ça que vous voyez, Boko Haram peut aller prendre tout ça, 200 lycéennes, les amener, et tout ça et tout, et Dieu est en train de regarder. Ce sont des choses horribles. C'est parce que le sang de Jésus-Christ est encore là. Mais si tu meurs et que tu n'as pas fait ton choix, tu es libéré de ce sang. Et tu es déjà jugé. Voyez-vous? De ce sang, vous êtes déjà jugé avant d'atteindre cet endroit-là. Il ne vous reste plus rien. Alors, je me suis vu moi-même. J'ai vu mon Seigneur Jésus se tenir là avec une couronne d'épines sur sa tête et les larmes mêlées au sang coulé de lui, dégoulinant sur sa barbe. C'est une vision que Frère Branham a eue pendant qu'il était dans ces bars-là. Et j'ai vu mes péchés venir devant lui. Et chaque fois qu'il venait devant lui, comme cela, au point qu'il tremblait, et les épines s'enfonçaient davantage dans son front. Il reculait en titubant. Il disait, Père, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Chaque fois que nous commettons un péché, chaque fois que vous commettez un péché, amen, voici ce qui se passe de l'autre côté. Les épines entrent dans la tête du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il ressent encore ce mal-là. Et il dit, Père, pardonne-lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Quand je faisais encore quelque chose, son sang agissait alors comme le pare-choc sur la voiture, protégeant la voiture, mais protégeant de la colère de Dieu sans mérite. Je me suis doucement avancé vers lui et je me suis agenouillé devant lui. J'ai dit, j'ai baissé les regards et devant moi, il y avait un vieux livre de péchés qui était posé là. Et mon nom y était écrit au-dessus. Amen. Mon nom y était écrit au-dessus, n'est-ce pas? Le nom de qui? Du Frère Branham. Amen. Le nom du Frère Branham. Jésus, lui, quand il est né sans péché. Amen. Le Frère Branham dit, il a vu son nom là-bas. Vous savez, j'étais en train de lire, parce que j'ai reçu toute une pile de citations qui m'a été envoyée par des frères qui adorent Frère Branham. Moi-même, j'étais seul dans les bureaux en lisant cela, tout ça, j'ai dit, Seigneur, aide tes enfants. C'est vraiment, si tu as déjà une pensée et tout ça, une pensée, le diable t'a déjà donné une pensée, tout ça, tout ce que tu vas regarder, toute citation et tout ça. Et moi, quand je regarde ça, je ne vois pas là où il faut adorer Frère Branham. Amen. Je ne vois pas. Je dis, mais ils voient quoi, ces gens-là?
Il y a un problème. Tout le monde n'a pas été appelé pour prêcher. Prêcher est un don, est un appel divin. Et lorsque Dieu t'appelle, il te donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'éclaire. Des citations. Frère Bonhomme dit, tournez les regards vers Jésus. Il dit, lorsque vous tournez les regards vers lui, Amen, qu'est-ce que vous voyez? Je vais parler spécialement aujourd'hui de tourner les regards vers lui. Et il souligne là-bas et tout ça. Vous avez vu, tourner les regards vers lui et tout ça. Mais c'est vrai. Vous comprenez, frère? Je crois que William Branham, pendant qu'il était ici sur la terre, c'était Dieu. Moi, je crois ça. Pas Dieu en portion. Dieu dans sa plénitude. Amen. Mais attention, bien-aimés frères, même la personne que nous adorons, nous n'adorons pas Jésus, le tabernacle. N'est-ce pas? Mais vous, aujourd'hui, vous adorez l'homme Branham. C'est faux. On n'adore pas l'homme. Amen. Ça, c'est un mystère. On adore Dieu dans l'homme. Amen. Jésus lui-même a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Jésus lui-même a dit cela, le Père. Où se trouvait le Père? Le Père était en Jésus. Amen. Et la Bible dit, Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Jésus ne pouvait pas, lui-même, sachant qu'il était un homme, Amen, il révélait à ses apôtres et tout ça, adorez-moi, moi Jésus l'homme. Non, il ne pouvait pas le faire. C'est pour ça qu'il leur a dit même que les vrais adorateurs, si vous voulez adorer, regardez de telle manière vous allez faire. Amen. Enseigne-nous à prier, Seigneur. Il dit, bon, lorsque vous priez, vous dites, Seigneur Jésus. Il a dit ça? Non. Quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel. Parce qu'il savait qui est le Père. Le Père, c'est le Logos. Amen. Jésus était un homme. Et je vous ai dit, frère Branham dit que la divinité ne peut pas mourir. Il dit, si Jésus était Dieu, la divinité elle-même, il ne pouvait pas mourir. On peut pas tuer Dieu. Amen. Voyez-vous? Mais ce Dieu-là a pris le corps de Jésus, il a payé le prix, le sacrifice. Amen. Le sacrifice. Et souvenez-vous que si Frère Branham est venu avec un ministère fort, c'est parce que le sacrifice a été payé. Amen. Amen. La venue de Frère Branham, c'est la conséquence du calvaire. Et vous ne pouvez pas remplacer le calvaire par Frère Branham. Non, monsieur. Nous devons être équilibrés. Savoir ce qui a amené William Branham, c'est le calvaire. Amen. Ce que William Branham a fait, c'était Jésus ressuscité en William Marion Branham. Amen. Et Frère Branham a dit que lorsque vous priez à mon nom, vous demandez quelque chose à mon nom, il n'y aura pas de réponse. Amen. C'est pour ça, si vous adorez Frère Branham, vous avez déjà prié au nom de Frère Branham, vous n'avez rien eu, faites l'expérience ce soir, pendant que je vous parle. Repentez-vous. Dites, Seigneur, je change de nom. Et vous allez voir. Si vous n'allez pas recevoir ce que vous avez demandé. Amen. Frère Branham a prêché le serpent écrasé et tout ça. Il dit que ça rentre. C'était un serpent, hein? Il est rentré dans l'eau sale. Amen. Il a pris son fusil, il a tiré et tout ça. Frère me dit qu'il était blessé, mais il n'était pas mort. Mais il est entré dans une petite flaque d'eau. Une petite flaque d'eau. C'est pour ça que vous voyez ces gens-là, ils ne sont pas nombreux. C'est des petits groupes comme ça, là. Des petits groupes et tout ça. Ils ont leur manière de prier et tout ça. Quelqu'un s'aimait et tout ça. Mais il faut me donner cette bande-là, frère Tony. On m'a dit que tu as ça. Quelqu'un se met là. Notre Seigneur William Marion Branham. Messieurs. Amen. Tu ne vas pas changer les choses depuis l'Éden. Amen. Jusqu'en ce jour ici. Frère Branham dit ici qu'il a vu ses péchés. C'est pas Frère Branham qui parle? Amen.
Amen. J'ai dit, Seigneur, veux-tu me pardonner? Certainement, a-t-il dit avec ses yeux aimables. Il a mis sa main sur son côté, il en a pris du sang, et il a écrit sur ses livres, pardonnez. Et il a jeté cela dans la mer de l'oubli. Il a dit, maintenant, j'ai dit, merci Seigneur. Il a dit, eh bien, je t'ai pardonné. Mais toi, tu es en train de la condamner? Oh, cela a changé le tableau pour moi. Je suis sorti de la vision, je me suis avancé là, et je me suis assis près d'elle. Et j'ai commencé à lui parler. Et avant, dans sa vie, elle en avait vu de toutes les couleurs. Et je lui ai demandé, n'avez-vous jamais été une chrétienne? Elle a répondu, j'ai été élevée dans une maison chrétienne. Je lui ai demandé, qu'est-il arrivé? Elle m'a parlé d'un écart de conduite vis-à-vis de son mari, des enfants et tout. Et je lui ai demandé, pendant toutes ces années, vous n'avez jamais mené une vie paisible depuis que vous avez rencontré Dieu? Elle a répondu, monsieur, c'est la vérité. J'ai dit, ne voulez-vous pas le recevoir maintenant même? Elle a répondu, va-t-il m'accepter? J'ai répondu, il est en train de frapper à votre porte en ce moment. Et là, sur ce box, sur le plancher, nous nous sommes agenouillés devant cette audience de gens. La machine a sous s'est arrêtée. Amen. Parce que c'était un endroit où les gens jouaient vos histoires là, le PMG, autres et tout ça, la machine s'est arrêtée. Parce que Dieu était là. Dieu était descendu. Est-ce que la machine à sous peut s'arrêter pour toi ce soir? Toi qui vas passer le temps à gratter les papiers, Dieu est ici ce soir. Amen. Les jurons vulgaires ont cessé et tout. Et j'ai levé mes mains, et ce pauvre main ridée, je l'ai conduite à Jésus-Christ. Puis elle est partie. C'est cela, mes amis. Regardez Jésus. Peu importe ce que vous avez fait, combien vos péchés sont noirs, combien votre vie est souillée, ce soir, Dieu se tient là. Et il est en train de frapper à la porte de votre cœur pour vous pardonner, peu importe ce que vous êtes. Dites Amen. Pourquoi vous condamnez toujours les frères? Pourquoi vous condamnez toujours la sœur? Amen. Avez-vous déjà demandé à Jésus de vous montrer tout ça dans les livres du péché? C'est que vous êtes dans les livres du péché? Amen. Si William Marion Branham, qui a vécu apparemment et tout ça sans péché, a trouvé qu'il était dans les livres des pécheurs, qu'en est-il de vous? Amen. Qu'en est-il de moi? Ayez l'esprit de tolérance et d'amour. Ne vous sentez pas plus saint que les autres. Vous pourrez être confondus un jour. Amen. Car nous tous, nous sommes en train de marcher vers le parfait. Celui qui est tombé aujourd'hui peut se relever demain. Et ça peut être à ton tour de tomber. Attention, bien-aimés frères. Nous avons les tombés aujourd'hui qui étaient les vainqueurs de 94. Amen. C'est pour cela, moi, chaque jour, je demande la grâce de Dieu. Je dis, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Parce que le péché est fort. Amen. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, bien mes frères, personne ne peut se tenir. Le monde que vous voyez là et tout ça, il est bon pour nous les pécheurs. Parce que nous sommes nés tous à pécheurs. Venus au monde, amen, dans l'iniquité. Ne voyez-vous pas le monde là que vous voyez, il est bon. Combien sont de jeunes gens ici que nous avons ici dans les messages, grandis dans les messages, mais avec l'influence de ce monde. Amen. Quand vous prenez leur portable, vous allez trouver les messages d'amour, des trucs comme ça et tout ça.
et des jeunes filles même et tout ça qui envoient sur Facebook des photos et tout ça complètement nues, tout ça et tout, mais avec les brochures à la maison. C'est parce que le péché est bon pour la chair. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous ne pouvez pas faire autrement et tout ça. Mais si Dieu vous fait grâce, Amen, Amen. Il vous fait partir de là. Amen. Comment quelqu'un peut prendre plaisir seulement à se brûler avec la cigarette? Parce que quand quelqu'un il fume et tout ça, il se brûle. Il brûle les poumons et tout ça. Mais il prend plaisir dans ça. Il est prêt à rejeter toutes les promesses de Dieu. Même la nouvelle Jérusalem, tout ça et tout. Ça ne lui dit rien pour la fumer. Donc c'est une puissance. Vous comprenez bien mes frères? Amen. Il faut que Dieu nous fasse grâce. J'ai connu des frères qui étaient bons et tout ça, qui ne buvaient pas, qui aujourd'hui sont en train de boire. Parce que aussi longtemps que la promesse tarde. C'est ça le grand test. Le test de la foi, c'est le temps. Amen. Il y a un frère qui est sorti de l'église. Il dit non, moi je suis parti de l'église parce que le pasteur avait déclaré que Hillary Clinton devrait prendre le pouvoir. Et après, il n'avait pas pris et tout ça, c'était Obama et tout ça. Et moi, je ne me reconnais même pas avoir dit ça. Et tout ça. Et même si j'avais dit ça, ça doit quitter le message. Ce n'était pas ainsi, dit le Seigneur. Tu comprends seulement que non, le pasteur s'était trompé, mais on continue. Mais c'est ça. Tu ne dois pas quitter le message. Amen. Le message est vrai. Nous le suivons. Nous pouvons commettre les erreurs, mais le message reste vrai. Amen. Comme je parlais avec un frère, non, vraiment, moi j'étais à choper, le frère qui m'a apporté le message, lui-même ne vit pas le message, avec sa femme, ils ne s'entendent pas et tout ça. J'ai dit, frère, tu n'as rien compris. Vraiment, tu n'as rien compris. Jésus n'a jamais rejeté le converti de Judas Iscariote. Amen. Si c'est Judas qui t'a converti et tu rentres, c'est bon. Ne le suis pas. Si tu apprends que Judas est allé vendre Jésus, toi tu te dis que non, c'est Judas qui m'a amené. Non. Amen. Quand la femme samaritaine a témoigné, elle a amené beaucoup de gens. Et quand ces gens ont écouté Jésus prêcher, ils ont dit à la femme samaritaine que nous ne croyons plus à cause de toi. Nous-mêmes, même si toi tu viens changer après, mais nous-mêmes. Amen. Oui, c'est la vérité, frère. Amen. C'est lui qui m'a apporté le message, mon ami et tout ça. Il est prédicateur aussi. Nous n'avons pas la même vision. Il ne croit pas à la seconde venue. Il y a beaucoup de choses. Il ne croit pas. Il est dans des prophéties et tout ça. Mais pourtant, c'est lui qui avait la lumière avant moi. Et moi, j'ai cru par lui. Et j'étais content quand il parlait et tout ça. Vous savez, c'était difficile. Hein? J'étais encore un étudiant. Amen. Un étudiant. Et c'était un étudiant aussi qui prêchait. Un collègue. Et quand il a dit que combien de gens croient que ce que je dis est la vérité, j'ai dit, frère, tu dis la vérité, mon ami. Les gens m'ont dit, mais sauter, comment tu peux croire les choses que... les choses que Yves est en train de dire là et tout ça? Est-ce que Yves c'est un prêtre? J'ai dit, mais il vous a démontré que les prêtres n'ont pas été envoyés pour prêcher le message. Amen. Il a pris la Bible, il nous a démontré ici que les prêtres ne sont pas les envoyés. Moi, c'est la première fois que j'entendais Ephésiens 4, 11 et tout ça. J'ai dit, mais il nous a montré les 5 ministères. Amen. Si tu es prédestiné, même si c'est un petit enfant, amen, qui te parle de Dieu, tu ne regarderas pas au petit enfant. Tu vas regarder ce qui sort dans la bouche de ce petit enfant. Amen. Vous savez, il y a des choses qui se passent. Frère, tu as la vidéo de cet homme-là qui était en train de baigner le petit bébé là. Tu as ça ici? Regarde un peu ça, si tu peux projeter ça. Vous savez, c'est la vérité, c'est la Bible.
Amen. Mais les gens ont changé la vérité. Vous savez, quelqu'un était venu ici pendant qu'on prêchait. Il était déjà d'abord à choper. Quand il m'a vu venir ici, il a dit, c'est celui-là le prêtre. Lui, non, mais c'est le pasteur et tout ça. Il dit, oh, mais pourquoi il n'a pas la soutane? Vous voyez un peu ce qu'on a mené dans le monde. Dans le monde, la dénomination. Donc pour eux, la soutane, là déjà, hein, c'est quelque chose. Il y a même des gens qui vont seulement pour voir comment la soutane est bien repassée. Amen. Mais remarquez, lorsque Jean-Baptiste est venu, et tout ça, qu'il prêchait et tout, cela a scandalisé les gens. Il n'avait pas les habits des sacrificateurs. Il n'avait pas de haut. Il n'avait pas de chaussures. Beaucoup de barbe. Il n'avait pas brossé les dents. Mais c'était bizarre. Et quand les gens venaient regarder, mais c'est celui qui prêchait là qui n'a pas de haut là. Et vous dites que ça c'est un prêtre. Il dit non, c'est pas un prêtre. Il dit même que les prêtres et tout ça, ce sont des serpents. Je dis c'est grave comme ça, c'est impoli. C'est pas... Un frère, un intellectuel. Il dit mais c'est pas normal qu'il traite les autres. Mais il a appris où? Il dit non, il était en brousse. Et voilà, ça on comprend. Et comment on peut laisser quelqu'un qui vient de la brousse? Et Jésus a dit qu'il était le plus grand. Amen. Remarquez par exemple ici, ça se voit même pas bien. On ne peut pas voir ça très bien. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça. Voilà. Donc, vous voyez là, c'est papa ici. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Il a pris ce petit bébé et il dit aux gens qu'il est en train de le baptiser. Vous voyez? Et les familles sont là, les gens sont très très contents. Et il a expliqué que ça, le baptême et tout ça, il appelait ça, c'est le premier sacrement que nous donnons et tout ça au bébé. Et on dit qu'en France, il y a à peu près, je ne sais pas, 30 000 ou combien et tout ça, qui amènent leur bébé et tout ça pour se faire laver par ce papa. Hein? Vous voyez? C'est ridicule, hein? Et si vous priez la Bible, amen. Revenons ici, bien-aimés frères. C'est pour cela, le 7e sceau devrait être brisé. Amen. Ce que ce monsieur est en train de faire, c'est inutile. Vous savez que c'est vraiment inutile. Il a mis sa robe et tout ça, il prend un petit bébé qu'il est en train de laver, tout ça. Dieu, ça ne lui dit rien. Personne dans la Bible n'a baptisé des bébés. Amen. Remarquez ce que Jésus dit ici, frère. Mets-moi Marc chapitre 16. Et quand vous allez apporter le message à cette maman qui a fait laver son bébé, elle va vous traiter de tous les noms. Hein? Écoutez. À partir du verset 15. Puis, il leur dit, il c'est Jésus, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, c'est pas Jésus qui parle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Est-ce que le petit bébé qu'on était en train de laver, on lui a prêché la bonne nouvelle? Est-ce que le petit bébé a même le temps de croire ou quoi? C'est quoi? Peut-être qu'il ne sait même pas qui est en train de les laver. Le baptême, c'est
une bonne conscience. Amen. Un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire que tu as écouté la parole toi-même. Amen. Tu es conscient que je voudrais maintenant servir Dieu. Je vais donner ma vie à Dieu. Mais pas comme ça à un bébé. Ça ne vaut pas la peine. Mais vous voyez que lorsque nous le disons ici, et tout ça, ou tu vas dire ça à la télévision et tout ça et tout, les gens peuvent être contre toi, même venir t'insulter. Alors que ce que tu dis, toi, est la vérité. C'est pour vous dire, bien aimés frères, que Dieu a son peuple. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Quand Dieu envoie la parole, il envoie à un peuple déterminé. Amen. Revenons ici sur le 7e sceau. C'était une parenthèse. Nous voyons ici qu'il a l'arc-en-ciel sur sa tête. Frère Branham dit dans le message, les 7 âges de l'Église, Dieu a donné à Noé l'arc-en-ciel premièrement comme une alliance. Et ces éléments sont toujours sur la terre, comme la promesse de Dieu devant lui. Quand il plaît, il voit l'arc-en-ciel, il a dit, je ne détruirai plus cela par l'eau. Et puis, il a vu Jésus. Il avait cette couleur de l'arc-en-ciel au-dessus de lui. Il était là-dedans. C'était l'alliance de Dieu. Il se tenait au milieu de 7 chandeliers d'or. Et il avait l'aspect de la pierre de jaspe et de sardoine. Jaspe, c'était Ruben. Et la pierre de sardoine, c'était Benjamin. C'était le premier et le dernier des patriarches. C'était l'alpha et l'oméga. Le commencement et le dernier. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 7 âges. L'alliance avec lui. Dans les 7 chandeliers d'or. Avec les 7 étoiles. Oh, quel tableau. Nous arriverons à cela d'ici, peut-être le Seigneur voulant. Très bien. Amen. Remarquez ici quelque chose. Il vient avec l'arc-en-ciel. Il faut vraiment dire que l'arc-en-ciel, c'est l'alliance. Amen. La première fois que Dieu a fait l'alliance avec l'arc-en-ciel, c'était avec Noé. Dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 13, la Bible nous dit ceci. Genèse 9, verset 13. Voilà. Je commence mon verset 11. J'ai établi mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et vous, et tous les êtres vivants, qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, et toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. C'est-à-dire que Dieu savait que les hommes après Noé vont encore pécher. Amen. Mais quand ils vont pécher encore, je ne vais pas détruire la terre. Pourquoi? C'est parce que j'ai fait l'alliance avec Noé. Et que ceux qui ont peuplé la terre sont les fils de Noé. Et Noé m'a offert un sacrifice bon et agréable. Et il dit à Noé, lorsque je rassemblerai les nuages, je verrai qu'il y a encore les mêmes péchés sur la terre.
et que je viendrai pour détruire dans ma colère encore les hommes sur la terre et les femmes, cet arc ici paraîtra. Et moi, quand je verrai l'arc, amen, je me souviendrai que vous ne serez pas détruits par le déluge. Quand je verrai l'arc, amen, il sera un signe et je passerai par-dessus la terre. Une alliance. Amen. Et le même Dieu va faire l'alliance aussi avec Moïse. Nous savons que Moïse, avec Abraham plutôt. Nous savons que Dieu a appelé Abraham. Il était le père de la foi, n'est-ce pas? Nous allons prendre Genèse 17. Voilà. À partir du verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Amen. Lorsqu'il nous apparaît aussi et tout ça, il nous dit de marcher devant lui, que nous soyons intègres. Pas fourbes. Intègres. Amen. Des personnes honnêtes. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Quelle belle promesse. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Amen. Remarquez cette nouvelle alliance avec Abraham. Abraham, l'homme des nations. Abraham n'est pas un juif. Et ici, il n'y a pas encore d'Israël. Amen. Il est appelé de la ville de Ur. Et ils sont sortis de Babylone. Et Dieu lui dit que l'alliance que je fais, je te multiplierai à l'infini. Amen. Et ton nom ne sera plus Abraham, mais ce sera Abraham. Dieu ajouta H-A-M en son nom. Amen. Il dit, je t'ajoute H-A-M. Parce que H-A-M, c'est moi. Et je fais l'alliance avec toi. Je ne peux pas me séparer de toi parce que tu portes mon nom. Amen. Peu importe ce que tu peux faire, Abraham, quand je verrai mon nom. Amen. Je me souviendrai que j'ai fait l'alliance avec toi. Amen. Même si tu vas vendre ta femme, même si tu trompes Abimelech, même si tu fais tout ce que tu veux, mais aussi longtemps que tu t'appelleras Abraham, quand je viendrai et que je verrai qu'Abimelech est dans la vérité et je verrai le nom Abimelech, il n'y a pas H-A-M, je saurai qu'il n'a rien à voir avec moi. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux ça. Nous sommes le peuple de l'alliance. Amen. Nous sommes dans cette alliance. L'alliance de H-A-M. L'alliance inconditionnelle. L'alliance, amen, que Dieu nous donne toujours raison. Amen. Nous avons toujours raison. Quand bien même aux yeux des hommes on a tort, aux yeux de Dieu nous avons toujours raison. Parce que nous sommes dans l'alliance H-A-M. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Je te donnerai et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger.
tous les pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Amen. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance. Quand vous garderez entre moi, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Amen. 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 Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Alléluia. Amen. Tous les autres peuples à l'époque n'étaient pas circoncis. La circoncision était une révélation abrahamique. Il n'y a qu'Abraham qui connaissait ces secrets. Tous les mâles philistins, amoréens, amen, c'était des incirconcis. Mais Abraham, amen, avait reçu le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Et remarquez que la circoncision, amen, Frère Branham dit, il le faisait avec le couteau de pierre. Sans anesthésie. Amen. C'était très difficile lorsque tu étais de la postérité d'Abraham de croire que ce signe-là venait de Dieu. Parce que cela créait des douleurs dans la chair. Amen. Mais après la guérison, amen, le circoncis était le plus beau garçon. Alléluia. Amen. C'était ça le signe, la circoncision. Amen. Et Frère Branham dit ici, dans le message, voilà, les 24 anciens, il y a eu l'alliance avec Noé, il y a eu l'alliance avec Abraham. Amen. Et après cela, il y a eu l'alliance par le sang de Jésus-Christ. L'alliance éternelle. Amen. Je vais prendre Hébreux chapitre 9 avant que je puisse lire Frère Branham. Nous sommes le peuple sous l'alliance. Amen. Sous l'alliance. Vous verrez aujourd'hui les gens, ils vont chercher à aller consulter. Comme me disait quelqu'un, oh, il y a des choses dans ma maison, je vois des choses, des asticots, des chauves-souris. C'est pour cela que je suis allé m'initier, pour savoir comment protéger ma famille. Je lui disais, monsieur, tu as commis la plus grosse erreur de ta vie. Tu es allé t'initier au cap. Amen. Et si l'enganga qui doit te tuer est plus fort que celui-là, il va te tuer. Ça ne représente rien. Amen. D'ailleurs, les véritables nganga là et tout ça, ils ne sont même pas ici au Gabon. Les vrais, tout ça, ils sont à Cotonou. Et là-bas, les vaudous. Amen. Vous savez, ces gens-là, ils prennent même les flèches, ils traversent là. Ils mettent un grand feu, ils traversent. Mais tout cela, c'est rien. Devant un véritable chrétien. J'ai dit, monsieur, le seul endroit où on ne peut pas t'atteindre, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est dans le sang de Jésus-Christ. Tu ne peux pas croire ce message ici. Un sorcier vient déranger ta maison. Mes frères, je vous dis non. Ça ne peut pas se faire. Si tu ne dors pas bien, il y a quelque chose de faux avec toi. Tu dois venir te repentir. On va prier pour toi. Et tu vas bien dormir. Amen. Il y a une alliance que nous avons faite avec Dieu. Il a dit, je serai l'ennemi de leur ennemi. L'adversaire de leur adversaire. Amen. Je menacerai celui qui dévore. L'Éternel dit ça. Amen. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Oh, mes frères, nous devons avoir confiance en Dieu. Vous savez, je remercie le Seigneur. Il y a mon fils Gédéon qui était gravement malade en Afrique du Sud.
Quand j'ai appelé sa collègue qui était avec lui, il me dit non papa, il ne peut plus parler et tout ça. J'ai dit mais alors c'est très grave. J'ai dit va avec le téléphone, place ta main droite sur lui et que je prie pour lui. Amen. Il m'a dit papa, dès que tu as fini de prier, j'ai senti une force rentrer dans mon corps. J'ai dit, mon fils, tu dois sentir la force. Parce que j'ai parlé à Dieu. Je suis ici à son service. Je n'ai pas la possibilité d'arriver à Johannesburg. Mais il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il a promis de nous écouter. Alléluia. Nous croyons en ce Dieu-là. Peu importe ce qui vous arrive. Amen. Même si la maladie devient grave. La première des choses, parlez à Dieu. Même si vous devez aller à l'hôpital, parlez d'abord à Dieu. Parce que l'hôpital a ses limites. Mais Dieu n'a pas de limites. Amen. Ce message ici, bien mes frères, et vous l'avez. Vous allez trembler devant le païen. C'est impossible. Amen. J'ai une sœur ici, elle est venue du Cameroun. Poursuivie par les gens de sa famille, elle a fui même là-bas, c'est les sorciers. Quand elle arrive aussi, c'était ça. Elle était dans des culottes, des choses comme ça, jusqu'à ce qu'elle a rencontré le message. Elle est venue me dire, papa, regarde, j'ai des problèmes là-bas au Cameroun, ma famille et tout ça, on a tué ma petite sœur, et ceci et cela. Je dis, ma fille, c'est rien. Là où tu es rentré là, Amen. Personne n'a les yeux pour te voir. Amen. Là où tu es rentré, c'est le rocher des arbres. Tu te reposes en paix. Amen. Vous savez, si elle était ici, parce qu'elle a voyagé, elle pourrait témoigner. J'ai fait une prière pour elle. J'ai dit, Seigneur, cette fille vient de se réfugier dans ton camp. Amen. Elle est poursuivie par les Philistins. Mais elle a fui dans ton camp. Et ça sera honteux pour toi qu'on vienne l'attraper dans ton camp. Prouve aux Philistins que tu es le Dieu qui a terrassé Goliath par David. Alléluia. C'est merveilleux ça. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? On l'a appelé au téléphone. Par l'un de ses oncles. Qui lui a dit, mais toi, où est-ce que tu es rentré? Il dit, mais comment? Amen. Il dit que tu es allé où? Amen. Elle a compris, elle est venue me dire, mais l'oncle a demandé que je suis entré où? J'ai dit, mais parce qu'il voit du fou. Il ne peut plus te voir. Amen. Le Dieu qui a marché avec Israël. Israël qui était sous le sang des agneaux. Ce n'était pas le sang de Jésus-Christ. Sous le sang des agneaux, le grand pharaon, le puissant pharaon, avec la grande armée, les a poursuivis. Et la Bible dit, la colonne de feu s'est retournée, elle est venue au milieu pour bloquer Pharaon et son armée. C'est écrit dans la Bible. Il dit, Pharaon marchait avec ses chevaux, les chevaux sautaient, mais c'était sur place. Lui, il voyait qu'il allait. C'était le sur place. Amen. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ne craignez pas ces choses. N'ayez même pas le temps de cela. Peu importe la situation qui vous arrive, n'ayez jamais la pensée d'aller consulter. Ah, c'est là où vous allez vous avoir. Parce que quand vous allez dans leur camp, c'est mauvais pour vous. Mais si vous restez dans votre camp, Amen. Israël ne peut pas perdre la guerre si Israël se trouve dans sa patrie. Amen. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Prends à partir du verset 13. On va aller vite. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, Amen. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel
s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Donc nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance a été inaugurée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Cela a été inauguré par le sang de Jésus-Christ. Mais remarquez ici quelque chose. Dans Apocalypse chapitre 10, il descend avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et l'arc-en-ciel est une alliance. Amen. Et frère, on dit que cet arc-en-ciel représentait 7 âges de l'Église. 7 esprits. 7 messagers. Amen. Et il dit que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Dans les 24 anciens. Paragraphe 182. Bon, si vous faites bien attention, observez 7 arcs-en-ciel, 7 couleurs. Je vais dire un arc-en-ciel a 7 couleurs. Cela veut dire qu'il y a 7 arcs, 7 églises reflétant 7 lumières. Chaque lumière se fonda dans l'autre. Cela a commencé avec le rouge. Le rouge, après le rouge vient l'orange, et qui est un reflet du rouge. Et après l'orange vient le jaune, qui est le mélange du rouge et de l'orange. Cela donne le jaune. Puis le vert. Le vert et le bleu donnent le noir. Ça, c'est les affaires de Frère Branham. Amen. Oh, alléluia. Ne comprenez-vous? Et puis, de l'indigo vient le violet, qui est une partie du blé. Oh là là, alléluia. Ne comprenez-vous pas? Dieu, dans son arc-en-ciel, a 7 couleurs. C'est une alliance qu'il a faite. Une alliance pour les 7 âges de l'Église. Les 7 couleurs par lesquelles il sauverait la terre. Amen. Maintenant que la rédemption est terminée, quand le 7e sceau est brisé, il descend avec l'arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il y a un peuple qui est sous l'arc-en-ciel. Amen. Du temps de Paul, ceux qui ont cru le message de Paul étaient sous l'arc-en-ciel. Et lorsque Dieu regardait l'arc-en-ciel, c'était l'alliance qui ne détruirait pas tous ceux qui ont cru Paul. Amen. Et ceux qui ont cru Irénée, c'est pareil. Et aujourd'hui, en dehors du message de William Branham, il y a la destruction. Mais là où se trouve le message de Branham, là où se trouve l'arc-en-ciel, Dieu ne peut pas détruire. Parce que quand il voit l'arc-en-ciel, il passe par-dessus vous. C'est un signe. Amen. Et frère Branham dit que l'arc-en-ciel est une lumière. Il dit lorsque Moïse a rencontré la colonne de feu, c'était sous forme de l'arc-en-ciel. Il dit mais cet arc-en-ciel était devenu une théophanie. Sous la forme d'un homme. Et cela marchait devant Moïse. Et Moïse dit que son dos était semblable au dos de l'homme. Et aujourd'hui encore, amen, le même arc-en-ciel qui est descendu dans Apocalypse 10, la Bible dit que c'était au-dessus de la tête de Christ. L'ange puissant avait l'arc-en-ciel au-dessus de la tête. Et l'arc-en-ciel, c'est la lumière. Et Frère Branham dit que depuis que l'arc-en-ciel apparaît sur la terre, il apparaît toujours de moitié. Il n'est jamais apparu en entièreté. Il dit parce que l'autre moitié, amen, était sur la terre. Et là-bas au ciel, il y avait une moitié. Et ici sur la terre, il y avait une moitié. Il dit lorsqu'il descend dans Apocalypse 10, amen, ça va faire maintenant la totalité de l'arc-en-ciel. En ce moment-là, l'épouse est environnée de la gloire de Dieu.
Amen. Amen. Qui pourra détruire le peuple de Dieu? Amen. Personne. Le 7e sceau nous fait entrer en Dieu. Amen. Le 7e sceau, Dieu devient homme. Et l'homme devient Dieu. Amen. Je vous parlais ici que quand il a prêché, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'était déjà le 7e sceau qu'il était en train de briser. Voyez, frère, mon âme dit ici, nous allons voir ça. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il a lu dans 1 Chronique chapitre 17, lorsque David voulait construire le temple pour l'Éternel. Ici, paragraphe 67, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. J'aimerais dire ici que David a vu la même chose que nous avons vu. David a dit, il n'est pas convenable que vous m'ayez construit une maison de cèdre, alors que l'arche de l'alliance de mon Dieu est encore sous une tente. C'était des peaux qui avaient été cousues ensemble, des peaux de moutons et d'autres animaux. Il a dit, ce n'est pas bien que moi, j'ai une belle maison, alors que l'arche de l'alliance de mon Dieu demeure dans une tente. Alors Dieu lui a mis à cœur de construire un tabernacle. Mais David même, s'il était un homme rempli d'amour et de dévouement envers Dieu, il avait pourtant versé trop de sang. Alors, David en a parlé en présence du prophète de cet âge-là. Amen. David en a parlé en présence du prophète de cet âge-là. Il a eu la révélation et tout ça, il a dit que j'aille voir le prophète. Amen. Que le prophète me dise si c'est quelque chose de bien ou pas. Et ça, c'est ce que nous devons faire. Je vais faire ceci, je vais faire ceci. Je demande d'abord l'avis du pasteur. Est-ce que je peux le faire ou je ne peux pas le faire? C'est ça un chrétien. Et Nathan, comme il savait que Dieu aimait David, il a dit, David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Quelle déclaration! Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Et cette nuit-là, on peut voir là, combien David était consacré dans son amour pour Dieu. Et donc, de voir que cette nuit-là, comme il savait qu'il était dans l'erreur, qu'il ne lui était pas permis de faire ça, Dieu dans sa grâce est descendu et il a parlé à Nathan. Dieu n'a pas parlé à David. Amen. Il a parlé à qui? À Nathan, le prophète. Et j'ai toujours aimé ces paroles. Va dire à Nathan, va dire à David, mon serviteur, j'étais pris au pâturage. Il n'était rien du tout. Et j'aimerais prendre un instant pour faire un petit rapprochement ici. J'étais pris de rien et je t'ai donné un nom. Tu as un nom semblable à celui des grands qui sont sur la terre. J'aimerais faire un petit rapprochement en vous faisant une confidence. Mais c'est pour faire ressortir quelque chose. Je pensais que, il y a quelques années, j'étais ici en ville et personne ne s'intéressait à moi. Personne ne m'aimait. J'aimais les gens, mais personne ne m'aimait à cause des antécédents de ma famille. Je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers ma précieuse mère et mon précieux père. Combien j'aurais souhaité que maman vive encore pour entrer dans ce sanctuaire ce matin. Plusieurs des vétérans ici qui ont donné leur argent pour aider à les construire, peut-être que Dieu leur permettra ce matin de regarder par-dessus de la balustrade. Mais la famille Branham n'avait pas très bonne réputation dans la région à cause de la boisson. Personne ne voulait avoir affaire à moi. Je me rappelle avoir dit à mon épouse,
il n'y a pas longtemps de se rappeler les temps où je ne trouvais personne qui voulait me parler. Personne ne s'intéressait à moi. Et maintenant, je suis obligé de me cacher pour me reposer un peu. Et maintenant, le Seigneur nous a donné ce beau bâtiment, il a fait toutes ces choses glorieuses, il m'a donné à côté d'un nom de mauvaise réputation, il m'a donné un nom semblable à celui des grands hommes. Et il a exterminé mes ennemis partout où je suis allé. Rien n'a jamais pu s'y opposer. Partout où il est allé. Mais à combien je suis reconnaissant de ça. Comment aurais-je pu me douter, moi, un petit garçon, en Guenille, à 2 ou 3 rues d'ici, il y avait l'école Ingramville, et j'étais la risée de l'école, tant j'étais misérable, et je patinais sur les vieilles étangs. Comment aurais-je pu me douter qu'au fond de cet étang, reposait la semence d'un lys qui fleurirait comme ça? Et comment aurais-je pu me douter alors que personne ne me parlait, qu'il me donnerait malgré tout ça un nom qui serait honoré parmi son peuple. Amen. Pourquoi vous ne voulez pas honorer ce nom? Lui-même reconnaît que le nom sera honoré parmi son peuple. On va aller maintenant ici rapidement à 60. Voilà. C'est merveilleux. Bon, continuons. Donc, David n'a pas eu la permission de bâtir le temple. Il n'a pas pu le faire, mais il a dit, je te susciterai une postérité, et c'est lui qui bâtira le temple, et ce temple sera un temple perpétuel. Et ton fils, le fils de David, c'est sur un royaume perpétuel qu'il aura l'autorité. Salomon, le fils de David selon la chair, celui qui l'a engendré physiquement, a construit une maison pour le Seigneur, un temple. Qui a construit ça? Salomon. Mais quand la vraie postérité de David est arrivée, le fils de David, il leur a dit qu'il viendrait un temps où il ne restera plus pierre sur pierre de ce temple. Écoutez ce qu'il dit. Souvenez-vous très bien, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Aussi a-t-il essayé d'attirer leur attention sur un autre temple. Amen. Jésus a attiré l'attention des disciples sur un autre temple. Jean le révélateur, dans le livre de l'Apocalypse, il a vu ce tabernacle. Apocalypse 21. Il a vu le nouveau temple descendre du ciel, paraître comme une épouse. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? Mettez votre manteau spirituel. Ce temple-là, amen, dont Jésus parlait, c'est l'épouse. Amen. C'est l'épouse qui se paraît pour son époux. Et une voix qui sortait du temple disait, voici le tabernacle de Dieu. Amen. Avec les hommes. Et Dieu sera avec eux. Et ils essuieront toutes larmes de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni famine, ni deuil, ni douleur, ni mort, car les premières choses ont disparu. Alors, le véritable fils de David, comme on va le voir dans les enseignements de cette semaine, entrera alors dans son temple. Amen. Quand le temple sera érigé, ce temple éternel, le temple qui ne sera plus détruit, le véritable fils de David, qui est Christ, alléluia, il viendra dans le temple. Le temple là dont il était en train de parler n'est pas ce temple. Ce n'est pas ce temple. Parce que ce temple a été
été détruit. Alléluia. Et le temple est retourné à ce qu'il était. Mais il a attiré leur attention sur un autre temple. Et Jean a vu ce temple. Dans Apocalypse 21, il descendait pareil comme une épouse. Et alors, quand le temple sera érigé, les fils de David. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Je me sens bien. Et c'est pour l'éternité. Le dernier temple, c'est pour l'éternité. C'est un temple qui a été construit par Dieu lui-même. Amen. Et quand il viendra pour y entrer, il dit, alors, nous allons voir le fils de David, le temple de Dieu, le vrai tabernacle qu'il est maintenant parti construire. En effet, il a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est déjà prédestiné. Amen. Et j'irai vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Et bien sûr, nous savons que ça sera dans l'âge glorieux à venir. Alors la véritable postérité de David montera sur le trône. C'est-à-dire Jésus-Christ, et là il régnera sur l'église. Son épouse qui sera dans la maison avec lui et sur les 12 tribus d'Israël. Amen. Ceci nous ramène dans le millénium. Ceci nous ramène dans le Saint des Saints. Amen. Il y a un prédicateur, ils ont peur de reconnaître que le Saint des Saints n'est pas Jésus. Ils pensent que c'est un sacrilège. Ce n'est pas un sacrilège. Le Saint des Saints, c'était la troisième partie du temple. Et Dieu était là-bas, sous forme d'une colonne de feu, et il était couvert de peaux, les peaux des animaux. C'était une préfiguration. Comment Dieu serait dans le millénium, dans le temple. Ça ne sera plus les peaux des animaux. C'est merveilleux ça. Amen. Le 7e sceau nous restitue la terre. Amen. Elle nous appartient déjà. Ne vous en faites pas bien, mes frères. Nous sommes pendant la période de transition. Et vous savez que la transition, les choses ne marchent pas bien. Amen. C'est pour ça que vous voyez que le monde est comme ça et tout ça, c'est la transition. Passation de service. Alléluia. Amen. Les gens reconnaissent, même les politiciens, que c'est chaud. Les difficultés et les souffrances. François Hollande, il a été sincère. Il a dit que je pensais faire quelque chose pour les Français. Mais la crise. Amen. La crise m'empêche de faire quelque chose pour les Français. Amen. Il n'y a aucun pays qui va s'élever pour dire que nous allons exterminer les pauvres. C'est impossible. Amen. Pour qu'il n'y ait plus de pauvres, il faut que Christ soit dans les cœurs des gens. Amen. Si Christ n'est pas dans les cœurs des gens, bien aimés frères, c'est impossible. Tout ce qu'on peut dire et tout ça, des hommes nouveaux, des hommes, ceci, c'est des théories. Il n'y a pas des hommes nouveaux. Amen. C'est la même chose. Vous allez enlever Kapala et tout ça. Oh non, il a volé et tout ça. Hein? Après, vous venez, vous prenez Kimbugutu, vous mettez. Kimbugutu, vous avez mis et tout ça. Il a ses copines. C'est un péché. Il filme. Il fait tout ça. Et il va vous laisser votre argent comme ça. Non. Amen. Seulement ceux qui disent tout ça, que non, nous ne voulons pas qu'un homme vole tout. Tu as déjà beaucoup volé, va aussi. Quelqu'un d'autre vole aussi. C'est ça le système de ce monde. Amen. Et frère Branham, il avait voté pour Christ. Et moi je disais, je voterai pour Christ cette fois-ci. Amen. Parce que c'est le seul qui peut arranger les choses ici. Amen. Tous les autres et tout ça que nous voyons, il n'y a rien.
Même s'il vient vous dire que plus rien ne sera comme avant. Mais dans le silence. Amen. Lui-même sait que ça, c'est que j'écris tout haut. Mais je sais. C'est pour ça que nous avons besoin d'un nouveau monde. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui va y entrer. Il y a une sélection. Dieu a envoyé Frère Branham. Et je sais que c'est très difficile, sœur. Vous savez, je prie pour les sœurs. Amen. C'est très difficile. J'ai lu et tout ça dans un documentaire. Il y a 70% de pauvreté et tout ça pour les femmes et 30% pour les hommes. Et je disais à mon épouse, pourquoi les femmes sont pauvres? C'est à cause des hommes irresponsables. N'est-ce pas? Parce que vous remarquerez que si chaque femme devait être mariée correctement avec ses enfants et tout ça, on aurait diminué un peu la pauvreté. Mais comme l'homme donne la grossesse et il disparaît, et c'est la femme qui porte le fardeau, et la femme souffre. Le gars est déjà parti pour lui, cotonneau et tout ça. Mais la femme reste, c'est elle qui va accoucher, c'est elle qui a le bébé. Vous voyez? Et dans cette souffrance-là, elle va rencontrer encore un autre macro. Deuxième enfant, avec un autre macro. Et la souffrance continue. C'est pour ça qu'un vrai fils de Dieu ne doit pas s'amuser à donner les promesses de n'importe quelle manière à une fille. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites, frère. Quand vous approchez pour dire à une fille que je vais t'épouser, hein, la promesse là, ça vient dans son cœur. Ça tourne. Ça peut même changer même son école. Ça peut changer. C'est la vérité. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Moi, je vous dis, la première fille à qui j'ai dit que je vais t'épouser, c'est mon épouse. C'est ça. Vous êtes là, vous pensez que c'est la blague et tout ça. Il dit non, je vais t'épouser, sœur et tout ça. Après, elle part là-bas, elle commence à faire les rêves, comment elle est à la maison, comment elle prépare les poulets, et tout ça et tout. Alors que tu es un aventurier. C'est un problème, ça. Parce qu'une femme, malgré le Saint-Esprit, malgré tout ce que Dieu va lui donner, elle a besoin d'un homme. Mais où sont les hommes? C'est un problème. Le président kenyan, il a voté une loi et tout ça que l'homme peut épouser le nombre de femmes qu'il veut sans demander à sa première femme. Et il a dit c'est à cause de la souffrance des femmes pour les aider. Mais ce n'est pas une aide. Hein? Il est en train de créer des problèmes. Et la loi est passée au Parlement. Pourquoi des problèmes? Des gens, au lieu d'épouser une femme, il va épouser un homme. Au lieu d'épouser une femme, il va épouser un chat. Au lieu d'épouser, c'est ça qui a créé un problème. La loi de Dieu est brisée. Mais nous, le message ici, nous sommes tout un pays. Vous voyez bien mes frères? Nous avons nos lois. Nous savons comment se comporter. Amen. Il y a un frère qui est allé épouser une païenne ici et tout. Ce frère est en train de souffrir sérieusement. Il a essayé d'amener la païenne ici et tout ça. Il lui a dit ici, je ne mets pas pied. Mes boucles d'oreilles, mes pantalons, tu veux me les enlever et tout. Le frère là est en train de pleurer maintenant. Il cherche maintenant comment la chasser avant que moi je sache. Frère, je suis déjà au courant. Et je suis en train de chercher de te convoquer. Amen. Il est allé épouser la femme. Il souffre sérieusement avec une païenne. Pourtant, on vous a dit ça. Si vous voulez souffrir, faites ça. Quand Dieu parle, il sait de quoi il parle. Maintenant, il a des problèmes. Des vrais problèmes. Et c'est un frère que je voyais agiter quand on prêchait la parole. Il n'est même plus agité et tout ça. C'est devenu maintenant comme une colombe qui est tombée dans l'eau. Tu as vu, hein, frère? Hein? Jézabel enlève l'onction. C'est ça. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons nous lever. Peu importe ce que vous avez fait, Dieu frappe sur votre porte ce soir. Dieu ne regarde pas ce que vous avez fait. Vous êtes sous l'alliance, sous l'arc-en-ciel. Il n'a jamais changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous croyez réellement de tout votre cœur, Dieu peut vous visiter ce soir. Pendant que nous nous tenons là-bas en chantant, quel ami nous avons en Jésus. Quel ami nous avons en Jésus. Portant nos péchés et oh, quel privilège d'avoir. Oh, Dieu dans la nuit. Alléluia, souvent nous perdons la paix. Enfin, nous portons la peine. Parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la Alléluia, souvent nous perdons la paix. Enfin, nous portons la paix. Parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la. Que chacun lève la voix pour parler à Dieu. Prions tous le Seigneur. Notre Père Céleste, nous voulons tout amener en ce moment à toi, Seigneur. C'est vrai que ce chemin ici sur la terre, c'est un chemin difficile. Un chemin où il y a des circonstances fâcheuses, des difficultés et des souffrances. Tu l'as reconnu même lorsque tu as annoncé à Frère Branham la grande promesse que tu lui as réservée. Le message a été donné dans une langue inconnue, où il a été dit, puisque tu as suivi ces chemins difficiles, qui est mon chemin. Une grande portion du ciel t'est réservée. Et c'est là où s'accomplira la victoire, dans l'amour divin. Remplis-nous de ton amour divin. Seigneur Jésus, que pouvons-nous faire pour avoir cette foi dont Frère Branham a parlé? Je me souviens qu'une fois les disciples t'ont dit, augmente-nous la foi. Nous te disons ce soir, Seigneur, augmente-nous la foi. Personne ne peut croire de lui-même. Parce que tu as dit à tes disciples, c'est moi qui vous ai choisi. Oh Dieu, fais-nous grâce. Tu nous as déjà fait la grâce. Manifeste-toi dans nos vies. Nettoie complètement nos vies. Viens habiter en nous, Père. Comme tu as dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison de ton Père, de ton Église. Voici, il y a plusieurs demeures ce soir. Il y a plusieurs demeures dans cette Église. Viens habiter, Seigneur, dans les demeures que toi-même, tu as construites, Seigneur, par le message de l'heure, par le message du temps de la fin. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, comme disait ce centenier romain.
Prononce seulement la parole. Et nos vies vont changer. Aide-nous, Père. Quelqu'un est-il faible ici? Je prie que tu les fortifies. Quelqu'un est-il malade? Qu'il soit guéri, Seigneur. Ce message, ce n'est pas venu d'un homme, c'est venu de l'ange. Ainsi, cet ange qui guérissait les malades, qui était en frère Branham, ne nous laissera jamais. Quand tu étais sur la terre, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et tu as pris les prophètes, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Le Saint-Esprit est avec nous. Si quelqu'un a péché, pardonne-le, Seigneur. Comme tu as pardonné cette vieille dame qui n'avait plus l'espoir. Elle a dit à Frère Branham, est-ce qu'il m'acceptera? Frère Branham a dit, il frappe maintenant même sur ta porte. Et nous voulons ouvrir nos portes. Nous t'avons entendu frapper ce soir. Chacun de nous ouvre sa porte et t'invite à entrer, Seigneur. Ne t'arrête pas à un endroit. Va partout dans toute la maison. Ne reste pas seulement au salon. Va dans toute la maison. Car nous n'avons pas de secret pour toi. Merci, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Donne le Saint-Esprit à ceux qui en cherchent. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je demande au pasteur et au saint de Bethléem, tabernacle, de prier pour moi. Je suis tourmenté par je ne vois pas très bien. Que Dieu vous bénisse. Ok, on a prié pour toutes les requêtes. Oui, nous avons un témoignage ici, effectivement. Ah, voilà. Il dit, alors que ma fille faisait une diarrhée d'une semaine, le mardi, par une prière de l'homme de Dieu, la diarrhée s'est arrêtée et ma fille se porte très bien en ce moment. Frère Franck Bongo. Oh, gloire à Dieu. J'ai reçu réellement cette sœur. Le bébé était devenu maigre. Il m'a dit qu'on a donné beaucoup de médicaments. Mais la diarrhée continuait toujours. Et si elle s'est arrêtée, c'est Dieu qui l'a arrêtée. Amen. Amen. Nous devons croire que c'est même Dieu avec nous. Même si tu n'es pas guéri ce soir, tu as toujours été guéri. Amen. Par ces meurtrissures. Un jour, la guérison va se manifester. Amen. Ayez toujours foi en Dieu. Amen. Nous avons un communiqué ici des frères de HAM. BT. HAM sont priés de rester après le culte. Une dernière mise au point doit être réalisée avant l'Assemblée générale spéciale de demain. Samedi le 10 mai 2014. Les frères de HAM. Je disais HAM, c'est pas une organisation comme telle. C'est un groupe de frères qui se sont donné un objectif pour soutenir le ministère de Frère Branham. Et il n'y a aucun mal en cela. Et il y a des frères qui disent ce n'est pas la parole, ceci et cela. Je dis que c'est la parole. C'est la parole parce qu'ils sont là pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est la parole. S'ils commencent à prendre l'autorité dans l'Église, ça ne devient plus la parole. Il n'y a aucune autorité que ces frères sont en train de prendre. Un frère dit, non, ce n'est pas la parole, il faut laisser ça. J'avais un problème ici de l'ordinateur. Ces frères ici m'ont acheté l'ordinateur. Toi qui dis que ce n'est pas la parole, j'ai un autre problème. J'ai besoin d'un ordinateur portable. Toi qui es dans la parole, qui dit que HAM, ce n'est pas la parole, les citations que j'ai lues ici, c'est grâce à leur ordinateur. Les citations qui te mettent debout.
Toi qui dis que ce n'est pas la parole, offre-moi un portable, un ordinateur portable. Vous voyez? Et il ne faut pas dire les choses et tout ça pour dire si tu n'as pas une écriture pour soutenir ça. Il n'y a aucun mal. Tout ça. Hein? C'est comme une femme et son mari peuvent se dire à la maison, chérie, en tout cas ces jours ici, nous allons nous mettre en prière et tout ça pour prier pour les pasteurs. Tu vas dire, frère, ce n'est pas la parole. Pourtant, c'est la parole. Ce qui n'est pas la parole, c'est ce que Frère Branham a condamné. Je viens de dire que Frère Branham a condamné. Frère Branham a dit que les hommes d'affaires ne doivent pas venir à la chair. Ils doivent rester et faire leurs affaires. Apporter ce que Dieu leur donne pour l'avancement de l'œuvre. Et ça, c'est correct. Mais quand ça devient maintenant que non, voilà, H1M, ils ont décidé tout ça, que la dédicace est annulée, et tout ça, là, ça ne devient plus la parole. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir dans ce sens-là. Mais aussi longtemps qu'ils se réunissent, uniquement, et c'est libéral. Ce n'est pas un truc de forcer quelqu'un ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Si toi, tu ne veux pas HAM et tout ça, mais tu peux faire ton don aussi, tu te constitues, toi-même tu es HAM en tant qu'homme. Parce que tu es dans l'alliance. Tu peux faire aussi les œuvres. Il dit non, moi je suis HAM moi-même. Je soutiens aussi. Allez dans la paix du Seigneur. Notre culte est terminé. Saluez-vous les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ.